Bonjour tout le monde et bienvenue dans The Collector, l'émission qui parle de coffrets collector. Aujourd'hui, on va parler du coffret collector Ghost in the Shell Standalone Complex. Je vais essayer de le mettre dans un sens où vous n'ayez pas de reflet parce que le truc est un peu brillant. Donc ce coffret contient 12 Blu-ray, donc c'est les deux saisons de la série Ghost in the Shell Standalone Complex qui est sorti en avant-première à la Japan Expo et que j'aurais pu me faire dédicacer par le réalisateur. Mais le jour où dédicacé, j'étais pas là, donc j'ai un petit peu le seum. Mais je vais pouvoir en parler parce que je l'ai en première, je suis l'un des seuls sûrement sur YouTube à faire des vidéos de ce genre où je parle de coffret collector, donc j'en profite d'être un petit peu le seul à faire ce genre de choses. Parce que ce coffret, il est vraiment bien. Par contre, il est mouse, hein. Vous avez vu le truc, vous avez vu comment je suis, moi. Ouais, je fais presque mon 1m80, donc c'est quand même un beau bébé. Pour vous faire une comparaison, voilà, ça c'est Lady Oscar, qui est plus grand, mais moins large. Et pour faire un peu plus récent encore, Perfect Blue, que je le fasse pas tomber. Bon, il est plus petit, oh, ça glisse, mais il est quasiment aussi épais. C'est pas le plus grand, mais c'est sûrement le plus épais de mes coffrets collector, enfin c'est l'un des plus volumineux. Trigun aussi, il est quand même assez épais. Et le contenu, comme je l'ai déjà dit, il n'y a rien dedans, donc ça c'est autre chose. Parce que ce coffret, il est vraiment génial. Bon, il est assez cher quand même, c'est sûrement l'un des coffrets les plus chers que j'ai dans ma collection. Il est quand même dans les 150 euros. Probablement 120, mais ça j'en parlerai plus tard à la fin, la conclusion où je fais mon rapport prix, quantité, qualité du truc, quantité de qu'est-ce qu'il y a dedans, le contenu. Donc voilà. Et voilà, c'était l'introduction de Ghost in the Shell, Standalone Complex, The Collector dessus. Avant de commencer à parler de Ghost in the Shell, si des gens veulent que je fasse un The Collector là-dessus, dites-le moi, hein. Moi je peux le faire, j'ai déjà le coffret depuis longtemps, mais si vous voulez un The Collector sur Lady Oscar, dites-le moi, faites-moi signe dans les commentaires, je le ferai avec grand plaisir, parce que ça c'est un super coffret collector. Dans cette série Ghost in the Shell, on va à nouveau suivre la section 9, donc la section antiterroriste hacker du Japon, donc qui enquête maintenant sur le Rieur, un nouveau hacker terroriste qui est arrivé donc en 2030, soit un an après les événements de ce film-là, donc à savoir les événements du marionnettiste qui sont dans le premier film Ghost in the Shell et donc qui sont adaptés du manga de Masamune Shiro. Alors concernant le coffret, qu'est-ce qu'il contient? Donc on a une partie qui contient les Blu-ray, donc qui est là-dedans, une partie c'est l'artbook. Donc pour ce qui est le coffret, c'est une sorte de petit livret, donc qui est plutôt stylé avec 3 fois 4 rangements pour les Blu-ray, donc tac, 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 à chaque fois avec un petit dessin qui est ici qui est super joli. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment super agréable. Le rangement est quand même assez impressionnant. Bon, en même temps, il y a 12 Blu-ray, il y a 2 fois 26 épisodes, plus 2 OAV, plus des bonus, il y a un contenu de malade là-dedans. Je suis un peu sceptique pour l'image qui a été choisie là. Et je vous en parlerai plus tard, il y a une autre image qui est pour moi une image assez emblématique de la série Standalone Complex, que j'aurais plutôt mis pour ce coffret. Après bon, c'est pas dramatique, hein. Mais ouais, j'avoue que le compartimentage des Blu-ray assez impressionnant. Je pensais que ce serait un truc un petit peu naze, tout pourri. Ouais, c'est assez impressionnant, assez classe. Ouais, là, on s'est pas foutu de notre gueule pour le coffret. Voilà, il y a un petit côté métallique au niveau de la peinture. Enfin, c'est pas de la peinture métallique, mais il y a un petit effet voilà, métal. Regardez un petit peu. Voilà. Non, c'est hyper impressionnant. Ouais, All the Anime, vous savez faire des bons coffrets collector. Maintenant, pour ce qu'il y a dans les Blu-ray, donc les galettes, comme j'aime le dire, j'ai pas examiné toutes les galettes une par une, j'en ai regardé que quelques-unes, juste pour voir les différences. Donc, déjà, il y a des trucs, bon, je vais noter qui sont super bien. Bon, quand on arrive dans le menu, on peut voir tous les épisodes d'un coup. On peut choisir les épisodes, et là, il y a un truc qui est super bien, c'est que on a trois propositions. On peut regarder, enfin, on peut choisir l'épisode un par un. On peut choisir de regarder les épisodes standalone ou les épisodes complexes pour la saison 1. Parce qu'il faut savoir que Ghost in the Shell Standalone Complex, si porte son nom, c'est qu'il y a deux types d'épisodes. Il y a l'épisode standalone, donc qui sont des épisodes un petit peu filler, sans être vraiment des fillers, c'est juste des enquêtes qui se voient, qui sont auto-conclusives. C'est une enquête qui commence, qui a un début, un milieu, une fin dans l'épisode. Voilà, c'est vraiment un épisode standalone. Et les épisodes complexes, c'est des enquêtes qui ont un fil conducteur qui sont sur toute la saison. Donc si vous voulez regarder que les épisodes complexes, vous pouvez les regarder parce qu'ils vous les disent, voilà, ça c'est l'épisode complexe, ça c'est l'épisode standalone, ça c'est super bien. Et pour la saison 2, ils ont fait la même chose, donc il y a les épisodes dual, individual et individual.
Et donc on peut choisir à chaque fois, si on veut regarder tous les duels, tous les individuels, ça c'est super bien. Après bon, on a le classique, choisir la langue et les crédits, donc on peut voir toute l'équipe donc de production de la série, toute l'équipe de doublage, ça c'est super bien. Pour ce qui est donc des OAV, on a la même chose, hein, donc on peut voir l'épisode d'un coup, on peut choisir le chapitrage, donc avec des scènes, il y a des cases avec les images de l'épisode, ça c'est bien. Les crédits, la langue et tout ça, donc c'est assez classique. Mais j'avoue que pouvoir choisir les différents types d'épisodes pour la série, ça c'est super bien, c'est hyper intelligent. Et là, je lève le 2 pouces parce que je pense pas qu'il y aurait des gens qui auraient pensé à faire ça. Même moi, j'y ai pas pensé. Ouais, j'ai vu ça, je fais putain, mais c'est pas trop con ce qu'ils ont fait en fait. J'ai vu le truc, j'ai fait ah, mais c'est vraiment intelligent. Au niveau des bonus, bon, c'est pareil, hein, on a les bonus, on peut choisir. Il y a quand les Blu-ray contiennent des bonus qui sont marqués sur les Blu-ray, donc c'est les derniers Blu-ray de chaque saison. Donc c'est le 5e Blu-ray de la saison 1 et le 5e Blu-ray de la saison 2, enfin qui correspond donc à la saison 2, le 5e Blu-ray, parce que les Blu-ray sont numérotés de 1 à 12, donc ça serait dire c'est le 10e Blu-ray pour la saison 2. Donc il y a les bonus, et les bonus sont détaillés, donc il y a marqué interview, il y a marqué reportage, il y a marqué spot télé, et quand on va dans chaque truc, c'est détaillé à nouveau, donc si on veut regarder l'interview de telle personne, on peut le regarder tout de suite. On n'a pas à se taper 40 heures de bonus comme pour Cowboy Bebop, où ça c'est vraiment mal branlé. Là je leur reparle de Cowboy Bebop, mais c'est vraiment mal branlé ce système de tu t'enchaînes tous les bonus d'un coup. Complètement con. Maintenant au niveau de l'artbook, donc c'est un artbook souple. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. J'avoue que pour un format comme celui-ci, un truc souple, c'est pas forcément super agréable à lire. J'ai peur de les corner par la suite, de l'endommager. Un truc en carton, ça aurait été quand même plus appréciable pour un format tel que celui-ci, mais en même temps, je comprends que s'ils avaient fait un truc en carton, ça aurait alourdi déjà le coffret qui est quand même déjà bien lourd. J'ai pas fait le poids, peut-être que je vais le faire entre deux cuts pour vous dire combien il pèse. Et ça aurait sûrement augmenté encore le prix, déjà 150 euros. On aurait peut-être pris 5 euros dans la gueule juste pour le carton. Bon, j'abuse peut-être, mais oui, ils auraient dû faire une petite marge au niveau de la fabrication. Mais voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. Euh, je comprends que je pense qu'ils ont dû faire des choix au niveau de l'artbook, mais après, dans son ensemble, on a 140 pages de contenu, plus ou moins. C'est hyper mouse, je suis assez impressionné. En plus, quand je l'ai acheté à All The Anime, j'ai questionné un petit peu les vendeurs qui sont censés travailler à All The Anime, et ils me disaient qu'ils avaient travaillé avec un fan de la série, donc il doit sûrement tenir un blog ou un forum, un truc comme ça, je sais pas, je me suis pas posé la question. Mais en tout cas, ils ont posé pas mal de questions à un fan de Ghost in the Shell, donc sûrement un très gros fan qui doit tenir un très gros site, comme je l'ai déjà dit. Et ouais, ça sent qu'il y a un contenu de fan, il y a pas mal de choses, et on va détailler ça dans quelques instants. Alors au niveau du contenu, donc il y a plein de choses, donc je vais essayer de vous montrer ça tout doucement. Donc on a tout d'abord, je vais essayer sans faire trop de bordel, donc on a pas mal d'informations sur l'univers Ghost in the Shell. Là on est déjà sur la biographie de l'auteur, donc Masamune Shirow, donc qui a créé le manga Ghost in the Shell, donc une petite biographie sur l'auteur. Plein d'informations sur l'univers, donc la robotique, les technologies qui sont utilisées dans l'univers Ghost in the Shell. Le seul défaut, j'en parlerai après, mais il y a des défauts au niveau du texte, c'est pas des coquilles, des trucs comme ça. Là, on a une chronologie de l'univers Ghost in the Shell, donc à savoir quelle série est sortie à quelle année, donc que ce soit les mangas, films, OAV, jeux vidéo et séries, donc on a l'ordre chronologique, donc ça s'arrête en 2016, donc il n'y a pas le film avec, comment ça s'appelle, ah j'ai plus son nom, bon, vous savez, c'est qui joue dans Avenger, j'ai plus son nom, j'ai fait une vidéo dessus, mais le film avec des vrais acteurs américains, voilà, j'ai oublié. Ensuite, on a la chronologie de l'univers de Ghost in the Shell. Alors, j'aimerais bien faire un de ces quatre, une vidéo dans ce genre-là, où en fait je présente chaque film Ghost in the Shell, dans sa chronologie, donc à quelle époque il sort, et dans quel ordre il faut le regarder. Parce que c'est pas parce que c'est chronologique qu'il faut le regarder de manière chronologique. Par exemple, moi je trouve que Rise, donc qui est censé être le préquel à tout ça, faut le regarder à la toute fin. Une fois que tu as vu tout Ghost in the Shell, tu dois regarder ça à la fin parce que tu t'apprécies mieux un préquel une fois que tu connais ce qui arrive ensuite. Donc voilà, mais j'aimerais bien faire un de ces quatre vidéos, mais il faudrait que je me remette tous les films, toutes les séries, tous les OAV, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Bon, j'ai tous les Arise, j'ai le premier film et j'ai maintenant la série. Il me manque encore 2 films à acheter pour avoir assez de toutes les informations et pour pas dire trop de conneries. Donc voilà, ça c'était
petit entre-deux. Donc ensuite, on a encore plein d'infos sur l'univers, donc les technologies utilisées, avec des images à chaque fois. Ensuite, on a encore des images, voilà, toujours des résumés, technologies, les cybernétiques, les tanks. Ensuite, on a les résumés d'épisodes, donc à chaque fois, chaque ligne correspond à un épisode. On nous dit si c'est un standalone, si c'est un complexe, si c'est un duel individuel. On nous donne le staff, on nous donne un petit résumé, des images, super intéressant. Voilà, il y en a un paquet. Il y a ça pour les 2 saisons, donc on nous différencie saison 1 et 2. Ça continue, ça continue. Ensuite, on a des résumés de personnages, donc avec... là, je vous montre, là, c'est Motoko, donc on a son staff, donc qui c'est qui fait sa voix française, sa voix japonaise. On a une petite image un peu carte d'identité. On a des petits shikishi pour nous montrer ses vêtements, son style vestimentaire. Donc c'est ça pour tous les personnages. Donc on a Batu, on a le vieux japonais. Ensuite on a un interview de Kenji Kamiyama, donc, qui est le réalisateur de la série, qui va faire aussi ça, quand même qui a fait ça, qui sort au cinéma en ce moment. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, ça sort au cinéma. Il y a un ciné pas loin de chez moi qui le diffuse, donc je vais aller le voir. Là on est le matin, donc je vais le voir cet après-midi. Et donc il y aura sûrement un vlog là-dessus, mais entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je vais faire le vlog, il va se passer sûrement plusieurs semaines. Donc vous allez sûrement voir le vlog avant cette vidéo. Donc c'est normal parce que j'ai 2-3 vidéos qui sont déjà uploadées, qui vont sortir la semaine prochaine et encore la semaine suivante. Ouais, j'ai fait pas mal de vidéos durant un week-end pour être un petit peu plus calme le reste de la semaine. Donc je peux sortir voir des potes, je peux aller au ciné, je peux faire des trucs, je suis pas obligé de me faire des vidéos. Donc voilà. Donc après ça continue, donc on a le staff de l'équipe, donc le réalisateur, le scénariste, le chara-designer, l'animateur, là il y a plein de monde. Et ensuite on a des images. Donc il y a aussi la fameuse image dont je vous parlais, alors il faut que je la retrouve. Enfin il n'y a pas longtemps, voilà, c'est celle-ci. Que je trouve que cette image est un peu plus stylée que cette image-là. Après c'est juste mon avis, mais j'aurais préféré cette image-là pour les DVD. Après c'est juste un avis, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal d'images. C'est vraiment stylé. Il y a aussi des petits shikishi, des petits dessins des petites esquisses de dessins, d'armes, de technologie. C'est super intéressant. Il y a plein de croquis. Voilà, si vous êtes fan de la série, vous voulez apprendre à dessiner, il y a pas mal de trucs pour dessiner. Et alors, le seul défaut que j'ai avec l'artbook, enfin ce livre, c'est que voilà, ça c'est des phases de texte. Il y a trop de texte. Des fois, je me dis, mais les gens ils vont tenir. Il y aurait une petite image de temps en temps au milieu, à droite à gauche, ça aurait aéré un petit peu le contenu parce que des fois, c'est vrai que dans les trucs, je fais. Lecture. Bon, heureusement, c'est écrit en gros, hein, ça va, mais il y a peut-être un peu trop de texte, peut-être un petit peu aéré ça avec des images, mais voilà, c'est juste faire la fine bouche. Dans l'ensemble, c'est quand même un putain d'artbook, de databook, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de livret qui est contenu avec 140 pages, ouais, couleur, ouais, c'est pas du papier de merde quand même, donc dans l'ensemble, les seuls défauts que je pourrais dire, c'est pas assez d'images, des fois à ces endroits il y a beaucoup de texte, et c'est souple, mais voilà, c'est faire de la fine bouche avec du caviar. Maintenant, au niveau qualité-contenu, donc on est sur un coffret qui vaut entre 145 et 150 euros chez l'éditeur, donc si vous allez sur All the Anime. Quand je l'ai acheté en main propre sur leur stand, c'était à 120 euros, c'était un petit prix de lancement. Et sûrement que sur Anime Store, il va coûter 120 euros, je sais pas, je suis pas allé vérifier, mais normalement, souvent c'est dans ces eaux-là quand je suis allé voir la dernière fois. Donc c'est relativement cher, on a quand même 52 épisodes plus 2 OAV, donc ce qui fait une moyenne d'environ 2-3 euros l'épisode. Et le truc qui va faire que je pense que ça va peut-être pas super bien se vendre, c'est que en même temps que ça, sort les coffrets saison 1 et 2 en DVD qui coûtent 30 euros pièce, soit 60 euros les 2 saisons. Donc il y a des gens, ça je le sais, je le comprends, quand ils voient un truc, ils disent mais attends, pourquoi j'achèterais un coffret collector Blu-ray qui est uniquement en Blu-ray, qui est pas en DVD, qui coûte 120 euros, 150 euros, alors que j'ai le même contenu, quasiment le même contenu, pour 2 fois moins cher. On passe de 60 euros à 120, 150, hein, donc ce qui est vrai que c'est du simple au double. Mais déjà, c'est l'unique édition en Blu-ray, donc les autres c'est des DVD, donc après, bon, je sais pas si la qualité DVD Blu-ray, il y a une telle différence que ça, je suis pas allé vérifier, mais on a quand même, putain,
coffret collector qui est censé être limité, donc il n'y a pas des milliards d'exemplaires, peut-être un petit millier, encore je dis peut-être une connerie, je ne suis pas allé vérifier, je ne connais pas le nombre exact d'éditions. Il y a un artbook qui est quand même assez cool, c'est quand même un grand format, il y a les OAV qui ne sont pas dans les DVD, il y a des bonus qui ne sont pas dans les DVD, donc tout ça, ça gonfle le prix, mais j'avoue que sortir une édition DVD qui est quand même 2 fois moins chère au total que ça, c'est peut-être pas judicieux. L'écart aurait été peut-être un peu plus minime, je pense que ça aurait été plus intéressant pour des gens, mais je pense qu'il y a des gens qui veulent commencer Ghost in the Shell, ils vont se dire mais je vais pas raquer 120 boules là-dedans, mais il faut, hein, parce que c'est vraiment bien. Après, oui, je vais pas dire ouais tu connais pas, achète ça. Non, mais pour un fan de Ghost in the Shell qui veut se remater, qui n'a pas encore la série en physique, ouais, j'avoue que moi je suis bien content de la voir. Je l'ai pas encore vu, j'ai pas encore regardé les épisodes. J'ai vu la saison 1 il y a très longtemps, la saison 2 je l'ai jamais vu. Donc j'espère ne pas être déçu de mon achat. Mais en tout cas, un de ces 4, je vais faire une vidéo, je sais pas comment ça s'appellera, peut-être un truc qui s'appellera chronologie ou un truc comme ça, où je parlerai dans quel ordre faut regarder chaque série, chaque film. Donc à ce moment-là, c'est sûr que j'aurai vu tout Ghost in the Shell, donc tous les films, tous les OAV, toutes les séries, et je serai vraiment un jour, je serai bien, je serai aware. Donc ouais, voilà, c'était mon petit avis sur Ghost in the Shell, Sonus Complex, édition collector par All the Anime, qui est vraiment impressionnant, franchement là. All the Anime, ils savent faire des putains de coffrets. Il n'y en a pas beaucoup qui font des coffrets aussi mouse. Bon, il faut pas ça à chaque fois. Mais les 2 coffrets collector que j'ai de chez eux, donc celui-là et celui-là, j'avoue, ils sont hyper impressionnants. Hein. Je suis émerveillé. Je sais qu'ils m'ont montré aussi, parce que moi j'ai discuté avec un vendeur à Japan Expo, ils ont fait un truc qui s'appelle Princesse Okusai ou Miss Okusai. Alors je sais pas d'où ça parle. Et en fait, ils ont fait un coffret entièrement en bois. Ouais, les mecs ils sont allés loin, mais ça a l'air stylé. Faut que j'arrive à mettre la main dessus parce que ça a l'air vraiment génial. Et ouais, j'attends de voir leur prochain coffret collector parce que celui-là était vraiment cool et que j'attends la suite avec impatience. Enfin, la suite, les prochains coffrets qui vont arriver, ça dépend ce qu'il y aura comme coffret. Si la série me plaît pas, je vais pas acheter juste pour faire une vidéo, hein, ça c'est sûr et certain. Par contre, au niveau coffret, ça j'en parle avec vous dans quelques instants. Normalement, je devrais avoir dans pas longtemps Fullmetal Alchemist. Donc la réédition Blu-ray, la première série des années 2000, donc par Dybex si je dis pas de conneries. Il y aura un The Collector dessus. Ensuite, j'ai pas acheté le coffret collector Death Note là qui est sorti récemment chez Parcana. J'aimerais bien me l'acheter, donc si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, dites-le moi dans les commentaires. Pareil, je crois qu'il y a Psychopath qui est sorti. Ça, je l'avais vu dans mon Yaku Shop là quand j'ai acheté mon Cowboy Bebop. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, dites-le moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va sortir dans pas longtemps, si je dis pas de conneries. Il y a Hunter x Hunter aussi, ils vont sortir un coffret Ultimate limité avec les 140 épisodes. Mais ça c'est un petit peu moins intéressant parce qu'en fait c'est juste un gros coffret qui contient tous les coffrets déjà sortis. Il n'y a pas de cadeau en plus, là où je sais que Death Note et Psychopath, il y a des petits cadeaux en plus, des petits artbooks, des trucs comme ça peut être intéressant. Là, Hunter x Hunter, de ce que j'ai vu sur internet, c'est juste une grosse boîte avec tous les coffrets Hunter x Hunter. Mais si vous êtes intéressé par ce genre de The Collector, que je parle de ces trucs-là, dites-le moi. Quand je mettrai la main dessus, j'en parlerai parce que à la base, The Collector, je vais parler des trucs assez récents. Mais s'il n'y a rien qui sort et que vous voulez que je fasse des The Collector, dites-le moi. Moi, quand je les achète, je fais une vidéo dessus, je fais une critique comme d'habitude, un résumé, je parle de la galette, du contenu, les bonus, voilà. Donc, faut me le dire en commentaire parce que moi, je peux pas savoir. Et maintenant, on va se quitter, donc mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez-la pour la faire découvrir au plus grand nombre, mettez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en mal ou en bien, et si vous me cherchez sur Facebook et Twitter, ça s'affiche ici, et il y a les liens dans la description. Et moi, je vais vous dire à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des animas, et à vous éclater en regardant. Allez, ciao tout le monde.